la deuxième partie. Bienvenue à la deuxième partie. Ben, aujourd'hui, j'ai aucune idée de quoi il va parler, mais il y a deux sujets, right? Trois sujets qu'il va parler, puis on va avoir une réaction comme nous autres. Il y en a deux qui sont drôles. Je sais que le premier, tu l'as déjà vu, mais Okay. ça vaut la peine quand même. On va avoir une discussion, genre de? Ça sera pas long. Okay. Pas celle-là. Première histoire de la semaine. Dans la OHL, qui est la Ligue de juniors majeurs de l'Ontario au hockey, pour ceux qui suivent pas vraiment le hockey, il y a un joueur des London Knights, qui est comme le meilleur team de l'Ontario en ce moment. Ils sont allés à la Coupe Memorial, je pense, en finale. Je pense qu'ils ont gagné, non? Ils ont gagné quand même sans lui. Ils ont gagné sans lui, ok. Ouais. Mais en tout cas, ce joueur-là, il y a eu 5 games de suspension parce qu'il a appelé un joueur de l'autre équipe un pussy. Ça, j'en reviens pas. Puis je pense pas que ça va réarriver, ça. Je pense pas que ça va réarriver. Moi, j'ai deux commentaires là-dessus. J'ai dit, un, soit qu'il nous manque un côté de l'histoire, que le jeune n'a pas avoué qu'un ref a entendu ou quelque chose de même. Parce que ça, t'entends ça des centaines de fois. Mais c'est parce que s'il y a une partie de l'histoire qu'on n'aurait pas entendue, les refs auraient venu sortir. Les refs ont sorti en disant oui, c'est à cause de ça qu'on l'a suspendu. Ouais, parce que l'agent. C'est pour ça qu'on l'a crissé le roi de la game. Le gars s'appelle Landon Smith. Il a manqué la finale de l'OHL, c'est ça. Il a manqué la finale pour avoir oui, c'est ça que je te dis. Tu vois, ça, c'est l'agent de Sim, comme le joueur. Son agent, il a dit que blablabla. Il y a un gars qui a fait semblant de dire « Je vais te casser l'épaule pendant la game ». Il a littéralement dit « A Spirit defenseman, Spirit, c'est l'équipe qui jouait contre, threatened to break Sim's shoulder, an injured shoulder ». Fait que le gars qui s'est fait suspendre, il avait déjà mal à l'épaule. Puis là, I guess que pendant le warm-up, les deux patinaient, whatever. Puis il a dit « Hey, watch ton épaule, je vais te faire mal ». Ouais, watch ton épaule, je vais te viser. Heads up, là, je vais te brosser à la cage, je vais te péter l'épaule. L'autre, il a dit « Non, tu le feras pas, t'es trop un pussy pour faire ça ». 5 games de... That's crazy. Ça vient de l'agent. J'ai dit des affaires pires sur la glace. Mais... On a joué au hockey toute notre vie. J'ai dit des affaires ça pires que se passe à toutes les games, premièrement. Toutes les games. Chaque shift. Chaque shift, il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre un pussy. Là. Dans la NHL, t'es entends tous se sacrer après, puis ils sacrent après les refs, puis les refs sont comme « Hey, calme-toi, il arrête de sacrer », puis là, ils arrêtent de sacrer. Ouais. Mais on doit quand même de sacrer après le ref pour exprimer leur mécontentement. Genre, puis les refs sont capables de le prendre, c'est leur job, ils sont là. Mais de dire que c'est dans le warm-up, puis les refs étaient genre sûrement au milieu de la glace en train de se parler, puis tout, puis juste à cause que l'autre a traité l'autre de pussy, hey, ça c'est ridicule pour moi, ça devrait pas arriver dans la OHL. Ça arrive dans les ligues mineures, fine. Un jeune de 7 ans appelle un autre un fucking pussy dans le warm-up, fine. Tu peux lui donner une couple de games de suspension, ça te passe pas. Mais dans OHL, quand il sacre, puis après à toutes les games, chaque chiffre il s'envoie chier, puis il se frappe dedans, puis c'est des gars plein de testostérone, puis il dit pussy, puis ça c'est... C'est des jeunes de 16 à 20 ans, ça, avec les gars slim. Eux autres, ils essaient d'aller dans la NHL. C'est leur vie devant eux autres, puis comme combien les émotions sont dans le tapis à 16 en finale, la Memorial Cup, c'est comme la Coupe Stanley du junior, ça. Là. Je t'ai dit, man. Fait que là, puis ça, c'est... La Ligue a répondu que ces mots-là, ces propos-là, violaient la politique de diversité, maltraitement et bullying de la OHL. Ah, son dumb. Ah, j'ai la misère. Ah, j'ai la misère. Fait que... tout ça pour dire, je pense que c'est la première et dernière fois que je vais vous conter cette histoire. Ça arrivera plus, ça. Ça, c'est... Le monde était... T'as-tu vu Twitter? Non. Le monde sur Twitter était outraged. Elle revenait pas que ça se passe, genre. Elle était comme, c'est impossible. C'est impossible. Parce que... Il y a une autre affaire qui s'est passée dans les NHL, c'est quand que le Pinto s'est fait suspendre pendant 52 games pour avoir... Le gambling? Un membre de la famille a gamblé sur une game d'NFL. C'est quelque chose de fucking stupide de même. Puis ça fait suspendre 52 games de ça parce que la famille n'a pas le droit de miser de l'argent. Ouais. Puis là, ça, je suis comme non, ça n'arrivera plus. Il n'y aura pas d'autre stupidité de même qui va arriver. Mais ça, c'est encore plus stupide. Ça, d'après moi, c'est ça prend la Coupe Stanley. Ça prend ça prend tout. Ça prend tout, j'en reviens pas. Sérieusement, Landon Sim, là, pauvre yob. J'ai joué au hockey, là. J'étais goaler, là. Puis j'en appelais des fucking pussy puis des coups de bâton à l'arrêt des jambes, puis je disais des affaires pires, là. Comme, moi, j'ai entendu que dans la NHL, il y a 3 affaires qui sont comme un no-go. Les enfants, les femmes, puis les mères. Ouais. Tout ce qui est comme sœur, cousine, blonde, ces affaires-là, à moins que, comme, tu sais, ils ont des enfants avec, comme
ça se fait aller. Tu sais, les gars, ils ont quand même un comme unwritten code de respect. Il y a un code, ouais. Puis il y en a comme, tu sais, des joueurs style marchand qui vont aller comme licher la face des gars. Ouais, ils vont aller vraiment faire des choses outlandish, mais ils n'iront pas passer les limites. Mais se faire appeler un pussy, ouais. Ça, sérieusement, comme les gars sont mic'd up à cette heure dans la ligue des fois, là, Ayo. t'entends des affaires 100 fois pires que ça. Ça, c'est n'importe quoi. Des fois, tu vois des vidéos de Sidney Crosby qui sacre après le ref, qui ouais. dit que c'est un esti de marde, puis tout, puis ils sont comme, hey, calme-toi, comme t'es nerfs, puis le Crosby se cave après. Oui. Mais, bro. Puis même les refs à cette heure, comme moi, écoute, j'écoute le hockey assez souvent, là. Puis tu vois les refs souvent, comme tu le vois à travers leur lèvres, là, le gars il arrive, puis le ref il est comme fuck off. Comme des calices de ma face. Ouais, c'est ça. Des refs, fuck off. Ils sacrent après et tout. C'est des professionnels, là. C'est comme... Puis les refs de la OHL, c'est des refs très, très professionnels. Ah ouais. Ça prend il y en a qui vont se rendre jusqu'à NHL, c'est sûr. Ah oui, c'est ça leur objectif, ces gars-là. Là. Fait comme les refs et les joueurs essaient de se rendre au comme plus haut niveau. Puis là, ce gars-là n'a pas pu jouer la finale de sa vie jusqu'à date. Comme pour lui, mettons qu'il va pas plus loin que la OHL. Mm-hmm. Ça, c'était le match le plus important de sa vie. Puis il a manqué. Puis en plus, le gars venait d'y menacer d'y péter l'épaule. Lui, il n'a rien eu. Comme je te disais, je te casse la gueule. Non, t'es trop une plotte, tu le feras pas. Moi, j'ai quelque chose, toi, t'as rien. Tu viens de me J'en reviens pas, non, j'en reviens pas. Des menaces de voie de fait, me semble, c'est plus tough que se faire appeler une plotte, là. Selon moi. Moi aussi, mais pour vrai, notre j'ai vu pas ça communauté, pas civilisation, comment t'appelles ça? Notre société, excusez, je cherchais le mot. Notre société est un peu soft. Un peu trop soft. Moi, quand j'ai vu ça, je l'ai vu un matin, ça. Comme peut-être avec peut-être 2-3 heures avant. Je l'ai vu quand ça s'est passé, j'en revenais pas. Holy shit. Hey, non, il a dit je vais tuer ta mère, quelque chose de même. Là. Il est allé trop loin. Non. Non, encore moins. Mais attends, j'en ai une autre bonne. Ouais. Pour la deuxième histoire de cette semaine, on va conclure celle-là là-dessus. Mm-hmm. Mais pour la deuxième, ça date de 29 avril. Probablement dans la semaine avant le 29 avril, fait qu'un petit peu moins qu'un mois passé. Il y a un gars à Downtown Calgary qui est allé sur un stabbing spree. Il a stabé 4 personnes, il en a endommagé 2, puis il a... voyons. Endommagé 2? Comme slashé 2 sur il en a blessé 2, excuse. Il a blessé 2 des 4 personnes qu'il a shanké, puis il a endommagé un véhicule en plus. OK? Le gars, il a eu 30 mois en prison seulement. 2 ans et demi. Après avoir poignardé 4 personnes puis un char. Écoute ça, je vais lire le message, il est en anglais, excusez-moi. Y avait-tu des problèmes mentaux? Ça le dit pas. Je vais lire l'article en anglais, excusez-moi, mais c'est vraiment pas long. Là. Lunch hour stabbing spree in downtown Calgary nets city man a 30-month jail term. The message must go out that violence such as this will be met with harsh sentences. Harsh? Tolpanen, je sais pas si ça c'est un agent de police ou de média. Tolpanen said a significant jail term was warranted to send out a message that such conduct, especially in the crowded downtown core of the city, will not be tolerated by the courts. C'était-tu attempted murder? C'était-tu tentative de meurtre? Parce que t'as essayé de stabber du monde, right? Puis stabber du monde, c'est une tentative de meurtre, c'est pas une voie de fait, là. La ville de Calgary est en train de dire faites pas ça, vous allez avoir un traitement harsh. 2 ans et demi. 2 ans et demi de prison. Tintoué. Tu veux essayer de tuer 4 personnes pendant ton heure de lunch? J'en reviens pas. 2 ans et demi. 10 ans minimum, moi je trouve. 10 ans. En Floride, tu peux avoir plus que ça pour une possession de pot, tabarnak. Ouais. Ben oui. Comme bien plus. Il y en a. Ben plus je me souviens des années 80-90, t'entendais souvent que possession en but de trafic, c'était 10 ans minimum. Genre, pour avoir vendu du pot à du monde ou d'avoir en possession plus qu'un certain montant. Lui, Joe Blow, il sort de son travail pour l'heure du midi. Le gars était en train de travailler, il est sorti dehors pour son lunch. Il a stabé 4 personnes, puis il a comme killé un char avec son couteau. Endommagé le char. Fait qu'il a fait des milliers de dollars de dommages, puis il a quasiment tué 4 personnes. C'est fou comment qu'on est dans une communauté, dans une société que... Il y a un gars qui va appeler un autre gars pussy dans une ligue de hockey, il va avoir 5 games de suspension. Mais que le gars qui va stabber 4 personnes, il a juste 2 ans et demi de prison. Ça, je comprends zéro. Je comprends fuck all. Hey, c'est n'importe quoi. C'est con. C'est n'importe quoi. Non, sérieux, ça, je l'ai vu. C'est une couple de semaines, je l'ai vu. J'avais oublié de le mentionner dans un autre épisode, mais je l'ai revu aujourd'hui, puis j'étais comme... Ah, ça, là. Hey, tu dois te sentir en sécurité, hein? Hey, t'entends Calgary. Mais c'est parce que t'as vu souvent, t'en vois souvent les stabbings aux États, puis c'est des grosses sentences, là. C'est une tentative de meurtre. Je comprends pas, 2 ans et demi. C'est 4 tentatives de meurtre, c'est genre 5 ans chaque. C'est du monde random, c'est même pas prémédité, c'est juste comme un coup de tête retardé, là. Comme... Peut-être qu'il était.
déficients mentaux. Ben, si oui, ça aurait été bien de le mentionner dans l'article. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu d'un reporter qui travaille à Calgary. Comme que je viens de lire là, c'est un Twitter d'un reporter à Calgary. Fait que le gars, il a une source légitime d'information. Puis, anyway, j'ai pas le nom du coupable ou de la victime, peu importe, ou des victimes, j'aimerais dire. Encore pire. J'ai pas d'autres détails. Cabochon d'esti. J'en reviens pas. 2 ans et demi pour avoir attaqué 4 personnes en 1 heure avec un couteau, man. Est-ce que c'est le bout? Ouais. Puis là, l'autre, il se fait suspendre la... C'est ça, on est dans une société stupide, là. Fait que... Ah, j'ai de la misère. La dernière chose... Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je trouve la société un peu stupide. Je sais pas, je l'ai un peu ça. Non, je pense pas que tu l'avais déjà dit. Pas dit, hein. Dis ce que tu penses. Je vais-tu leur dire une autre fois? Ouais. Ok. Ah, c'est bon. Je vais le laisser. Je pense qu'ils ont compris. So, ta minute, là, je vais te trouver le sujet. Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme Planned Obsolescence? Non. OK. Fait que ça, ce que c'est, je vais te lire la définition avant que j'abotche comme un esti de cabochon. Fait que, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais basically, ce que c'est que les grosses compagnies, comme ça, c'est arrivé surtout dans les États-Unis dans les débuts 1900, quand l'industrialisation a commencé à grossir beaucoup. Planned Obsolescence, ce que c'est qu'ils ont remarqué que là, ils ont commencé à faire des produits de qualité qui duraient trop longtemps. Puis ils ont remarqué ça, ça commençait avec des lumières, des light bulbs. Ils ont réalisé que les compagnies de lumière, ils faisaient des light bulbs. Évidemment, quand Edison a inventé la lumière puis l'a commercialisé au large, surtout ça commençait à New York, tout ça, qui a eu la première comme métropole de comme technologie, personnes, main-d'œuvre, techno, comme tout était concentré dans les grosses métropoles américaines. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, après ça, les compagnies ont commencé à faire du cash. Puis là, ils ont inventé le stock market, acheter des dividendes puis tout ça pour les compagnies. Fait que là, le monde pouvait investir puis faire de l'argent en retour. Ça, c'est tout arrivé en même temps. Mais là, après un bout, les compagnies de lumière ont fait comme Chris, OK, on les a toutes vendues nos lumières, mais là, on en produit, mais on les vend plus, ils t'offrent trop longtemps. Fait que là, ils se sont mis ensemble, les grosses compagnies, puis ont dit, on va planifier que nos produits soient de la marde pour qu'ils viennent les racheter. Fait que là, ça se passe encore jusqu'aujourd'hui, ça. Comme, ouais, ça se passe tous les jours. Puis même Apple l'ont déjà avoué, comme l'ancien fondateur Steve Jobs, quand il est décédé, puis un autre gars qui a pris over la compagnie, il a dit, les gars, calmez-vous, là, on va faire des produits. On a assez, comme ils ont déjà la technologie pour dans 10 modèles d'avance, mais ils en mettent un petit peu à la fois, puis ils font exprès pour que habituellement, les contrats de téléphone, c'est 2-3 ans, en moyenne. Ils s'arrangent pour que la batterie, après à peu près 3/4 de ce terme-là, devienne de la merde. Puis vous l'avez tout remarqué, le monde à la maison, ça je le sais. Mais ils ont sorti Apple, c'est sorti en cours parce qu'Apple est allé en cours pour ça, puis ça a sorti en cours qu'Apple a vraiment fait ça. C'était prouvé, on dit pas de notre cul, Apple ont délibérément fait ça, puis c'est pas les seules choses qu'ils ont faites, ils ont fait plusieurs autres choses. T'as-tu d'autres affaires? Ouais, mais comme... l'affaire, c'est que dans beaucoup de pays, c'est encore légal, cette pratique-là, parce qu'on vit dans une communauté free market, qui est les compagnies. Moi, techniquement, si je te vends une petite pomme pour le prix d'une grosse pomme, c'est ton choix de l'avoir acheté, right? Même affaire avec les iPhones. Tu sais qu'après 2 ans, la batterie va être le style junk, mais tu prends quand même la décision de l'acheter. It's on you, buddy. T'sais? Puis je suis quand même d'accord avec ça à un certain niveau. Mais que les compagnies se mettent ensemble pour fucker over le marché, pour rendre le monde plus pauvre, pour qu'ils rachètent ton produit... Fait que là, la longue histoire avec ça, parce qu'Apple, pour leur batterie, il fallait qu'ils contactent le marchand pour dire hey, les batteries, là, peux-tu faire comme si dans 2-3 ans, ils vont crasher, puis on dit alright, good shit, ça va prendre 2-3 ans, puis ça va crasher. Puis c'est sûr que c'est ça qu'il a fait. Là. Puis pas juste ça, Apple ont déjà dit plusieurs fois que ça a été prouvé aussi en cours. Après on va dire que ça faisait 2 ans dans ton téléphone, ils faisaient un update pour délibérément, genre. Mettre ton téléphone plus slow pour que tu petit peu par petit peu à chaque update, genre que ça devient de plus en plus slow, pour qu'éventuellement tu te dis Chris, il est trop slow mon téléphone, je vais aller en acheter un nouveau. Oui, même que quand j'ai tombé beaucoup dans les conspiracy theory pendant la COVID, comme un peu, il y a bien du monde d'ailleurs, là, parce qu'il n'y avait rien à chier. Là. Fait que, il y avait une conspiracy, puis j'accrois à un certain degré, celle-là, c'est pas si deep que ça comme rabbit hole, là. C'est qu'ils font exprès pour mettre ils disaient d'arrêter de faire les updates sur vos téléphones, c'est pas juste iPhone, mais celle-là, qu'est-ce que tu viens de dire, je pense que ça venait de ça. Arrêtez de faire des updates sur vos téléphones parce que les compagnies font exprès pour vous mettre des updates et vous justifient que la batterie va drainer plus parce que vous avez des nouveaux features sur vos téléphones qui prennent plus de pouvoir. Fait que là, le prochain téléphone va avoir plus de gigs, qui est vrai, ils ont de plus en plus de storage, les téléphones. Puis t'as plus le droit de mettre de micro SD card dedans, t'as ça remarqué? Les micro SD cards de 500 gigs, là, ça coûtait quoi?
30$, 40$. Ouais. Ton téléphone est triplé en storage. À cette heure, tu veux le storage, paye pour le plus de storage en partant. Dans le cloud. Paye pour le cloud. Paye pour le cloud par Puis mois. il m'a payé par mois. Faut que tu me payes par mois. Mais tout pour faire de l'argent. Le planned obsolescence, c'est ça que c'est que tu vas remarquer, une compagnie va commencer à le faire, ils vont le tester, comme Apple. Puis là, ils vont dire aux autres compagnies, parce que c'est toutes les mêmes grosses corporations qui appartiennent à Apple, Google, Samsung, tout ça. C'est toutes les BlackRock, les Vanguard, qui sont des firmes d'investissement qui appartiennent des pourcentages de toutes les grosses compagnies aux États-Unis. Ces compagnies-là, ils disent « Ah, ça, ce concept-là, il a marché, on a fait 12% de plus de profit avec ça. Appliquez-le tout. Google, Samsung, whatever, get on it. » Ça, vos batteries viennent de la merde aux autres aussi. Les updates ralentissent les téléphones. Fait que là, c'est que là, on le voit que... C'est légal, hein, by the way. C'est légal. Il y a légal. quelques pays en Europe qui l'ont banni. Mais c'est encore légal à ce jour, puis ça fait quasiment 100 ans que ça se passe, ça. Puis ils l'ont prouvé même parce qu'il y a des light bulbs dans des vieilles buildings à New York que ça fait au-dessus de 100 ans qu'ils marchent. Les Original Edison Lamps, ils marchent encore à New York après 100 ans. Tandis que la light bulb moyenne que tu achètes aujourd'hui, la LED ou pas LED, elle dure quelques années max, habituellement. Années, bro. Non, mais si t'es chanceux. Change des ampoules. Non, mais une lumière mettons une lumière de chambre de bain que tu utilises 10 minutes par jour, mettons, versus pas une lumière moi, j'ai le tour de laisser mes lumières allumées. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai le tour. Ils sont sûrement tout allumés chez nous live. Mais pourquoi tu fais ça? It is what it is. Je fais ça des fois, moi. J'ai pas de tête, puis je suis un gars qui habite tout seul. Fait que... Moi, je suis le contraire. Moi, quand il y a des lumières allumées, comme tu demanderas à Sarah, elle vient de rentrer, là, elle va pouvoir témoigner là-dessus. Mais... Moi, une lumière, si tu sors d'une salle et la lumière est encore allumée, ça me trigger. Ah ouais? Tight. Ouais, t'aimes pas Ferme la petite lumière. T'aimes pas Tu ça. t'en sers même pas, ferme-la. Je sais. Elle va durer plus longtemps, ça va baisser le bill d'hydro. C'est qu'est-ce que je fais, moi aussi? Je viens pour brosser mes dents, j'ouvre la champleur, Hop. fais ça, puis laisse... elle laisse couler, moi, pendant 3 minutes pendant que je me lave les mains. Ben là, les mains, le brosse les dents. Puis ça, c'est quelque chose que je change, ça, je me sens mal après. Je te déteste. Chris, fuck. Là, je la ferme. Je te déteste. Oh, il est pas chez nous, tu vois. Il y a plein d'affaires que t'aimerais pas. Tout ça pour dire là, que les grosses compagnies, puis tu vas le voir ça aussi, parce que t'as-tu remarqué, v'là, les vieux chars que tu vois sur la route, c'est Honda puis Toyota, that's it, right? Ouais. Tu vois jamais un vieux, à moins que t'as le petit papa qui shine son char à tous les dimanches, ça fait 40 ans, puis c'est fucking cool ces trucks-là. Quand tu vois des vieux trucks des années 70 qui marchent encore brand new avec les roues cirées puis le spick and span, t'as une personne sur 10 000 qui fait ça, on s'entend. Oui. Mais... Faut t'aimer les chars. Ouais, puis il faut que tu veuilles... Ouais. Anyways. C'est Mon une point, passion. c'est que un char qui est maintenu de façon typique, les vieux chars avant 2000, t'as Toyota puis Honda, that's it. T'as rien d'autre que ça. Les Japonais étaient des 1000 puis des 1000 en avant des chars nord-américains pour la performance et la longévité. Puis là, dorénavant, les prix de Honda puis Toyota, ils faisaient exprès avant, ils mettaient moins cher parce que les autres, ils mass-produce. Mass-produce, c'était tout ce qui était asiatique se faisait shipper en Amérique du Nord. Puis là, les compagnies ont fait comme wow. Les chars de Honda et Toyota durent aussi longtemps aujourd'hui qu'ils duraient il y a 40 ans. Ils ont arrêté de mettre des upgrades dedans parce qu'ils torchaient les modèles américains. Puis, on a tout entendu qu'est-ce qui est arrivé à Détroit dans les débuts 2000, genre fin 90-2000. GM a fermé 3/4 de leurs concessionnaires qu'il y avait à Détroit. Puis Détroit, c'était le plus gros marché qu'il y avait dans cette ville-là. C'était les voitures. Puis là encore, les plus gros shows d'auto aux États-Unis, c'était à Détroit. Mais là, ils n'ont plus les GM parce que leur char t'offrait pas. C'est de la style junk. Les chars américains, c'est des citrons. Tout le monde le sait, ça. C'est pour ça que le monde bâche tout le temps à Ford. Puis ton truck Ford, là, mais comme, ils sont quand même cool, mais comme ils durent pas autant que les... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, les compagnies ont vu que les chars japonais, ils se faisaient shipper ici, Puis là, Hyundai est arrivé. Ça, c'est coréen, Kia puis Hyundai. Ils shippaient leur voiture. Eux autres, tous sont rendus plus cheap. Ils ont du meilleur gas efficiency que les chars américains puis tout ça. Wow! On va mettre tous les chars qui durent à peu près la même affaire, on va tous les mêmes au même prix à cette heure. Tu regardes là à cette heure, Mazda, Toyota, Honda, toutes les compagnies, c'est pas mal tout à un prix similaire. Avant, tu avais la Toyota, tu avais la Corolla puis la Civic, là, tu payais 10 000 de moins que les autres, puis elle durait bien plus longtemps, elle était juste plus petite, puis il n'y avait pas de beaux gadgets dedans. Là, ils ont rajouté les beaux gadgets, mais ils ne performent pas aussi longtemps. Comment est-ce que tu peux me justifier, toi, que la technologie du char en 80, elle dure aussi longtemps que ceux de 2024? C'est parce que c'est plané. Puis ils le disent eux autres même. Ça a été comme dans le temps, justement, que ça entend passer avec les light bulbs et tout ça. Ils font exprès, les compagnies. Fait que si vous vous dites tout le temps, mon produit, c'est de la merde, tu vas le voir. Quand un nouveau produit sort sur le marché, ça va super bien.
Puis tu vas voir que 5-10 ans après, la qualité n'aura pas augmenté, elle va peut-être avoir diminué même parce que là, les grosses compagnies vont avoir vu le petit poisson. Les gros poissons qui sont au top, ils voient les petits, ils les laissent se bâtir un petit peu, ils les mangent. OK, moi, c'est nous autres qui rodent la patente à cette heure. On veut des clients. C'est pour ça qu'à cette heure, c'est tout subscription. T'as-tu remarqué à cette heure que c'est plus vraiment des buy once? C'est 10$ par mois, 15$. Ils donnent des petits... Hey, une petite bouchée à la fois. Tu vois ça partout. Amazon, tu peux payer par paiement, bud, tu peux payer par paiement. C'est ça. Carte de crédit. Les cartes de crédit, c'est le même, ça a été sorti parce qu'ils ont vu le concept fonctionnait. Hey, on va avoir des buyers récurrents. Ouais. On va faire ça avec du cash aussi. Tu n'as pas assez d'argent, pas de stress, on t'en prête, puis tu nous donneras 30% de plus, mais que tu le repayes si tu es capable. Ouais. Puis si tu n'es pas capable, ce 30%-là va se faire accumuler lui aussi. Ouais, over and over and over. Ouais, fait que la société marche comme ça. Fait que c'est pas vraiment un free market total qu'on a. C'est planifié d'avance parce que les compagnies sont capables de faire de la qualité. On est capable d'envoyer du réseau sur la Lune, sur Mars. Mais l'affaire, moi, qui vient me trigger, c'est que c'est légal de faire ça. C'est qu'ils ont le droit de faire le produit de la merde. Mais je trouve que... On va dire que tu prends un char qu'on a live, puis un char que t'as, on va dire, des années 50. On va dire que t'as une... non, même pas. On va dire que t'as une Mustang 65. Ouais. Okay? T'as une Mustang 65, puis t'as une Mustang 2015. Okay? Il y a beaucoup plus de gadgets dans la Mustang 2005 qui peuvent fucker le char que quand la Mustang 2005. Une Mustang 1965, elle était simple, là. Tout, il n'y avait pas vraiment l'électricité le moins possible, il n'y avait pas d'affaires, de gadgets qui étaient pas. Là, tu regardes une Mustang 2015, il y a tellement d'affaires qui peuvent tourner wrong, tellement d'affaires, des petites affaires qui peuvent arriver qui peuvent fucker ton char. C'est tout digital, c'est tout, ça prend trop de batterie. Que je pense pas nécessairement qu'au début, ils faisaient exprès. C'est ça. Je pense qu'au début, c'était juste comme, il y a tellement des gadgets qui marchent. C'est comme si tu as une chance sur 10 ou sinon tu as comme... T'as une chance sur 100. Tu vas avoir plus de chance d'une chance sur 10 que d'une chance sur 100 qui t'attend wrong. Genre, tu comprends, je veux dire? 100%. Fait que, moi, je pense que ça a juste à donner de même que le monde a réalisé que, fuck, là, vu que ça casse, il vient acheter un autre, fait qu'on va juste faire tous les produits cassés. Genre. Mais c'est pour ça que tu vois pas... Je sais pas si tu comprends, je veux dire. Oui, 100%. Ouais, okay. Mais c'est pour ça que tu vois pas de smartphone équivalent d'iPhone de Nokia. Parce que tout le monde sait, les téléphones Nokia, tu sais, vous avez tous vu les vidéos du monde qui est pitch en bas des buildings, tout ça, puis ils marchent encore top shape après, là. Quand ils ont sorti ce téléphone-là, c'était comme, les gars de construction heavy duty, puis blablabla. Mais c'est parce qu'il y a du monde de l'âge de nos parents, grands-parents qui s'en calissent des smartphones puis du Wi-Fi, ils veulent juste avoir un téléphone pour appeler. Ils n'auraient pas acheté le Nokia en 90, il marcherait encore aujourd'hui, pas en 80. T'as-tu vu qu'iPhone a sorti une technologie, c'est comme c'est comme old person's phone, puis c'est juste qu'il tourne ton iPhone beaucoup plus simplifié, genre pour les vieux qui ne comprennent pas vraiment les téléphones. Ouais. Puis il y a genre juste 10 apps, mais ils vendent le même prix qu'un iPhone normal. Évidemment. Puis, tu as remarqué aussi, le point que je voulais faire avec Nokia, pour finir, ça retourne à Apple, justement, parce que c'est à cause que les téléphones de Apple, c'est les premiers qui ont sorti le touchscreen, right? Ouais. iPod Touch, on s'en souvient tous de ça, ça a comme ça a révolutionné la game des téléphones. Parce que là, on avait accès à tout, il y avait plus de Python, ça allait bien mieux. On va tous s'entendre, un touchscreen, c'est bien mieux qu'un des flèches. On va se le dire, ça prend pas un génie pour figurer ça. Mais, c'est ça que BlackBerry a fait faillite. Oui. Ils ont fucké up parce qu'il y avait tellement de leads. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est fragile, le case. Mais les téléphones sont aussi fragiles live qu'ils l'étaient il y a 15 ans quand les touchscreens sont sortis. Ils n'essayent pas d'arranger ça. Ils font des Gorilla Glass pour comme les scratch, mais ils pètent pareil. Fait que, mais où t'achètes un cover, ils veulent t'achètes le cover, ils veulent t'achètes le case, puis ils font puis si jamais ça casse pareil, pas de stress, vite on va te le changer, mais il faut que tu payes 300-400$ pour le changer le screen. Puis qu'est-ce qu'ils font exprès? Puis combien qui coûte le screen? Probablement 1,99$. Pour vrai, là, c'est ça, tu peux commander ça de Temu à 1$, puis ils vont te changer ça, puis ça va prendre même pas 1 heure, mais ils vont te charger 400$. Ouais, 400$ pour l'écran. Ouais, je le sais parce que j'avais un vieux téléphone, j'avais été le faire quoter, puis je pense que c'était comme 3,20$ qui me chargeait pour l'écran, j'étais comme... Anyways. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi les téléphones à cette heure? Ils mettent la caméra qui pop out pour que tu aies l'obligation de pogner un case. Ouais. Parce que moi, j'ai le Google Pixel, c'est avec ça qu'on filme présentement, je peux pas vous le montrer. Mais le Pixel, qu'est-ce que c'est? Il est plat en arrière, mais où est-ce que la caméra, c'est comme une slab d'aluminium qui pop avec les 3 lenses de caméra. Fait que moi, dans le fond, si je mets pas de case,
Si je le mettrais à l'envers, c'est juste la caméra qui toucherait. Ouais, puis ça fuckerait ta caméra. Puis là, ça scratcherait ma caméra. Fait que là, je serais comme, je me sens mal, m'a acheté le OtterBox. J'ai un OtterBox dessus. Un OtterBox, c'est comme 75$. Ouais. J'ai payé 75$ pour avoir. Ça, c'est juste parce que je veux que mon téléphone soit safe. Toi, t'es un des seuls cabochons que je connais qui n'a pas de case. Moi, là, je suis un no-case zone. J'ai jamais de case. Mais probablement que le prochain, je vais mettre un case. Parce que, comme tu peux voir... Ouais, ça, c'est pas grave. C'est ton écran d'avant que je comprends pas comment il est pas pété. I'm a lucky guy. Toucher du bois. Ouais, toucher du bois. Histoire comique. J'ai eu ce téléphone ici. Ça, c'est le téléphone que j'utilise pour vous lire mes articles drôles là, pour la deuxième partie. C'est son vieux téléphone. C'est mon vieux téléphone que j'avais avant celui qu'on filme avec présentement. Je l'ai échappé des millions de fois. J'avais un OtterBox lui tout, comme tu peux voir. Il n'a jamais craqué une fois. J'ai commandé mon Google Pixel pour mon upgrade quand notre contrat est expiré. Puis le jour même que je l'ai reçu, j'ai craqué mon screen d'un bout à l'autre. Avec le case? Avec le case. Donc, tu peux le voir, ça n'apparaît pas de même, mais check, tu le vois en angle, il y a une ligne d'un bout à l'autre. Là. Puis dans le coin ici, il est craqué. Ouais, non, je comprends. Je l'ai craqué le jour que j'ai fini d'utiliser. Puis c'est plate parce que je vais le garder comme backup pour faire le shit de podcast et tout ça. Fait que là, ou le revendre à un prix qui faisait de l'allure parce qu'il marche encore super bien. Mais je pense que comme 100% du monde a déjà craqué leur téléphone. Là. Ouais, c'est sûr. Donne-moi une personne qui n'a pas déjà craqué un téléphone. Là. Personne. Ben, c'est fait cheap. Parce qu'ils veulent en rajouter, que t'en rajoutes un autre. Mais exactement, mais c'est vraiment plate qu'on soit une société consommatrice de même parce que là, après ça, c'est ces mêmes compagnies-là qui utilisent. Quand je parle des compagnies, je parle de BlackRock, Vanguard, ceux qui contrôlent les grosses corporations parce qu'ils ont les mains dans les poches de chacune des grosses compagnies. Le petit poisson mange le gros poisson mange le petit, puis ils deviennent toutes parties du même gros poisson à la fin. T'as la baleine bleue qui passe puis qui ramasse tous les petits poissons. Fait que ces compagnies-là, qui est la baleine bleue au top, font exprès pour faire ce système-là. C'est tout arrangé d'avance. Ça, puis vous pouvez le checker. Là. Je vais l'écrire à l'écran Plan Obsolescence. Là, c'est pas des conspiracy theories. C'est toutes les compagnies font partie de ça. C'est vraiment vrai. Puis c'est légal de faire ça. Ça fait au-dessus de 100 ans que ça se passe, cette affaire-là. Mais ça, c'est les grosses corporations, la baleine bleue, comme je viens de dire. C'est ces mêmes calices-là qui viennent nous dire le mouvement vert, le mouvement de batterie, le mouvement... OK, fait que ça prend des petits jeunes qui vont, avec leur père, qui vont gruger des minéraux pour ton iPhone. Mais tu veux qu'on le switch aux 2 ans quand tu pourrais en faire un qui dure 15 ans à la place, puis on l'utiliserait une fois, on aurait une ressource pour un téléphone. Mais dans ces 15 ans-là, on veut que tu en achètes 7 iPhones. C'est de l'exploitation légale. Mais ces mêmes Chris-là, ils vont nous faire du virtue signaling de hey, il est fait avec des matériaux recyclés. C'est comme Taylor Swift qui sort et dit achetez des chars électriques, guys, ça va sauver la planète. Mais c'est la personne qui a utilisé le plus son private jet en Amérique du Nord. Ben oui, c'est la chanteuse la plus populaire. Puis elle a fait tellement de pollution à effet de serre avec son private jet que même genre comme les personnes normales ils feront jamais dans toute leur vie genre elle l'a fait en 1 an. Arrête, tu fais trop. Puis elle la sort puis elle dit s'il te plaît guys, achetez vos petits chars électriques, ça va sauver la planète, s'il vous plaît, faites ça pour moi genre, faites ça pour vous, faites ça pour vos enfants. Puis toi man, tu utilises ton private jet au-dessus de 50 fois dans ton esti d'année. Hey, ça là. Puis là, j'ai vu venir les Chris, là aussi je voulais en venir avec les chars électriques tout. J'ai vu venir. En ce moment, moi, je connais quelqu'un très bien qui a un char électrique qui m'a comparé la consommation d'essence versus sa consommation d'hydro. Ça coûte à peu près là, pour le millage que cette personne-là fait, 90% moins cher. Ça lui coûtait 450$ de gaz par mois à la job 5 fois semaine pour revenir. Puis ça lui coûte 45 d'hydro à peu près, dépendant été-hiver, mais si tu fais un average, à peu près 40-45$ d'hydro par mois pour charger le char à la maison. 90% de différence. Wow! Super, ça vaut la peine. Ouais. C'est fucking insane. 400$ par mois pendant 1 an, là, tu sauves quasiment 5000$ d'essence de power. Mais où est-ce que je veux en venir? Éventuellement, dans 30 ans de site, 20 ans de site, peu importe, mais qu'on ait tous ces chars-là, ils vont faire « Ah, vous usez trop d'hydro. » Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Le prix d'hydro va faire « Puis après ça, nous autres, on va être comme « Ah oh, non, on est fourrés. » On est fourrés. Il y a une autre affaire que je trouve... que ça l'englobe tout ça, puis on va pas pouvoir finir avec ça. Oui. C'est que ils ont mis des bornes pour recharger les chars électriques. Là, ils en ont mis plein partout, right? Mais il y en a qui s'appellent des supercharged. Ouais. Fait que c'est des plus performantes. Mais ils vont te charger comme beaucoup plus cher pour le faire. Ouais. Moi, je comprends pas comment que tu le fais pas juste supercharge toute la gang. Pourquoi qu'il faut que t'en fasses un meilleur pour les autres puis doubler le prix
quand tu pourrais juste toutes les mettre supercharge pour tout le monde. Mais... Pourquoi tu fais des modèles moins bons, moins performants? Ben, je vais te l'expliquer vite fait, ça, parce que je le sais, parce que moi, mon père a une Tesla. Pour que le monde dise, oh non, je vais payer plus supercharge pour payer plus cher. Pour me payer plus cher, ça ne m'arrange pas. Mais eux autres font plus de cash de même. Ils vont te payer, parce que là, lui, il va te charger ton char en une demi-heure au lieu de 2h30. Ouais. Parce que je connais une autre personne qui a une Tesla qui n'a pas le supercharger chez eux. La batterie au complet prend au-dessus de 24 heures à charger. Sur une plug typique. Puis tu peux pas user de câble d'extension pour tout ça parce que sinon ça va sauter à la fuse. Mais juste directement plugger au grid de la maison sans le supercharger qu'il faut que des électriciens viennent poser puis tout. Ça prend au-dessus de 24 heures. Mais là, ok, ben paye le quelques mille piastres pour le supercharger. Ou si tu vas ces rues, puis t'as pas le supercharger, ça c'est qu'est-ce que Tesla fait parce que ça c'est une affaire du free market, comme je disais tantôt. Là. Elon, la raison que ça marche Tesla comparé les autres, c'est parce qu'il y a le grid. Des superchargers de Tesla, c'est dans le char, ça te dit où arrêter. Ouais. Ça te dit que ça va te prendre 10 fois moins de temps. Puis l'affaire, c'est que des fois, il y a des line-up là-dedans parce que pomper ton gaz, ça prend quoi? 1 minute et demie max si t'es vide, là. Si t'es vide avec ta Tesla puis t'es un supercharger, ça prend quand même un bon comme 45 minutes, je te dirais. Là. Fait que là, faut que tu te parques là, puis tu vas marcher alentour. Je l'ai fait, on est allé voir les Bills de Buffalo en septembre l'année passée. Puis on est allé avec la Tesla, on est arrêté 2-3 fois en chemin. Puis à chaque fois, on arrêtait une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, puis on allait au dépanneur, tu vas aux toilettes, pognes un snack, whatever. Mais tu peux rien faire pendant ce temps-là, c'est long. Là. Fait que là, ta route, elle se rallonge. Mais là, Tesla lui dit, mais écoute, c'est le meilleur qu'on a. Si t'es pas content, va aux autres chargers, puis attends 3 heures à la place. Ouais. Fait que là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même affaire. Ils vont dire, paye. Mais ils font exprès de faire ça. C'est parce que si le normal prend trop de temps, ça t'oblige quasiment à aller à l'autre puis payer le triple. Ouais. Fait que c'est ça, je dis, c'est tout planifié parce que là, après ça, à un moment donné, ça va tout être des superchargers. Ça va juste être des superchargers. Ils vont en sortir un troisième, puis le premier va partir. Puis ça va être juste des supercharge ou des ultra charge, genre. Ouais. Puis il va en sortir un nouveau après ça. Super ultra charge, mais le supercharge va partir. Puis la technologie existe déjà. Là. C'est juste qu'ils planent d'avance. C'est ça, c'est tout plané. C'est pour ça que ça s'appelle plan obsolescence. Anyway. On finit ça là-dessus. On va finir notre petit. C'est dans la moitié des conspiracy theory parce qu'on dit, on dit que ça va arriver. Ouais, des prédictions. Ben, mais c'est sûr ça va arriver. C'est sûr ça va arriver. Anyways. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, encore une fois, comme je dis, tous les fans de podcast, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace out. Salut.